Mais la particularité, c'est que c'est d'abord là, il faut faire la lecture de 3 chefs d'État qui entrent en scène avec beaucoup d'engagement. Les chefs d'État congolais, les chefs d'État rwandais, les chefs d'État américains. Les 3 sont là sans qu'il y ait de personnes interposées pour signer cet accord. Ça signifie au fond, les 2 nations ont été représentées par leurs propres responsables et ces responsables devaient s'assumer en bonne et due forme. Et l'arbitrage ou les meneurs de jeu, c'est le président des États-Unis, il est là en personne. Cette particularité mérite un pesant d'or. Ça veut dire que peut-être il y a eu des gens qui ont balbutié hier, il y a eu des choses qui n'ont pas été bien conclues, mais cette fois-ci, la particularité, c'est qu'avec les 3 chefs d'État, c'est l'aboutissement d'un processus. Quel est l'impact de cet accord sur la sécurité, surtout que l'on connaît, comme l'a dit l'ancien président kenyan, que la guerre de l'Est, c'est une affaire congolaise? Non, écoutez, le président kenyan n'a pas de leçons à nous donner. Il n'est pas un modèle de vertu, permettez-moi les termes. L'impact de cet accord sur la sécurité, c'est que vous savez, les champs à bois, la caravane passe. La signature de cet accord-là, c'est une avancée significative par rapport à la sécurité de notre pays. Vous voyez que l'accord consacre d'abord la souveraineté nationale, l'intégrité nationale de chaque pays. L'accord consacre aussi le respect de cette intégrité territoriale. L'accord consacre les dispositifs de la sécurité. L'accord consacre aussi la démobilisation de groupes armés qui opèrent d'une façon ou d'une autre pour la déstabilisation de l'une ou de l'autre nation entre le Congo et le Rwanda. Donc au fond, nous croyons à cet accord et nous sommes très optimistes que l'Est de la République du Congo devra retrouver la paix recherchée longtemps et que tous les semeurs de désordre des Izani à l'Est de la RDC seront pratiquement dénudés. Donc l'impact est là, l'impact sera visible et il n'y a pas encore à rêver. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, qui ont pensé que comme l'Est de la RDC était devenu le gagne-pain pour eux, c'était devenu une zone tampon comme ils philosophaient. Nous pensons que cet accord entre les 2 chefs de l'État, sous les vigilants du président des États-Unis, c'est un pas de géant. C'est pratiquement une avancée significative pour retrouver la sécurité à l'est du pays. Et même quand il y a des actes de sabotage, quand vous les suivez, même pendant que l'accord se signe là, ce sont des actes de sabotage, il y a eu massacre, il y a eu ceci, on a tué les élèves. Mais c'est pratiquement le chien qui aboie quand la caravane passe. Mais écoutez, Joseph Kabila et Paul Kagame, vous les dissociez? Ce sont les oiseaux de même plumage. Moi, je considère que ça, c'était juste un simulacre. C'était de la comédie pour tromper vigilance au monde, afin que Paul Kagame continue son bonhomme de pillage de richesses congolaises. Je pense que vous n'avez pas à comparer ces 3 animateurs. Aujourd'hui, nous avons 3 animateurs. Demandons aux Congolais de croire à cet accord, croire aussi à la visibilité. Cet accord qui vient d'être signé va produire, va enfanter la sécurité à l'est des Congo, va enfanter les décollages économiques du pays parce qu'au fond, les richesses de l'Est seront maintenant exploitées par le canal officiel. Et ça va profiter aux Congolais et ça va aussi faire émerger tous les partenaires qui vont entrer par la grande porte. Et que les Congolais acclament cet accord et continuent à soutenir les efforts du chef de l'État pour que le Congo décolle économiquement. Merci beaucoup.